Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 mai 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message, que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. On va commencer ce tirage avec le tarot de tous les jours, Everyday Tarot. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc on prend ce qui résonne avec nous. On laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider à les guider sur leur chemin? D'accord? Merci. On commence avec la 3 de coupe. Ouais, on a besoin de prendre le temps de célébrer nos succès, de prendre le temps de sortir de son cocon, d'aller vers les autres, d'aller en communauté pour prendre plaisir à la vie. Sous le paquet, on a la 5 d'épée. Au milieu, la 5. Ah, c'était la 5 de bâton, excusez-moi, mais on a la 5 d'épée. Au milieu, la 5 de coupe. Sous la 5 d'épée. Et la 4 de pentacle. Sous la 5 de bâton. 5-5-5 a très certainement une signification particulière pour vous ici ce matin. Ouais. Il est temps de sortir d'une phase d'introspection, d'un cocon, d'une solitude. D'un espace à la fois physique et mental où vous vous sentez dans une fausse sécurité. C'est stable, mais c'est vide de sens, c'est vide d'amour, c'est vide de sens. Vous êtes stable, mais il n'y a rien qui bouge. Vous êtes entouré par le conflit, vous êtes entouré par des situations qui vous traînent énergétiquement, qui vous bloquent, qui vous empêchent de progresser, qui bloquent votre croissance avec la 7 de pentacle. Et il faut sortir de votre cocon et reprendre goût à la vie. Il faut avec la 4 de pentacle, on a l'as de pentacle. Ensemble, ils forment la 5 de pentacle. Alors, on aurait 5-5-5-5. Qui aurait également une signification particulière pour vous. Mais le divin vous a amené déjà la graine, l'idée, l'opportunité pour créer une nouvelle forme d'abondance, pour sortir de ce sentiment de sécurité, de stabilité, aller vers une énergie où vous allez peut-être sentir un état de manque ou d'incertitude,
sur le plan matériel, mais ça va être temporaire. C'est nécessaire pour sortir de cette énergie de conflit qui vous entoure, qui vous empêche d'avancer. Le divin, avec cet as de pentacle, vous amène l'as d'épée, vous amène une nouvelle façon de penser, une vérité, la possibilité de briser vos chaînes, d'avoir un éclat de génie, une idée qui va vous permettre de générer l'abondance d'une autre façon dans votre vie. Mais tout ça, c'est possible si on s'ouvre au monde, si on recommence à prendre goût à la vie, si on reste reclus, triste, isolé. Le divin a beau vous amener des nouvelles idées, si vous ne les suivez pas, il n'y a rien qui se développe. Le divin a beau amener des graines à planter, mais si vous restez dans le noir, dans une caverne, et que vous ne les plantez pas, et que vous ne les arrosez pas, et que vous n'entretenez pas le sol, il n'y a rien qui va pousser. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Qu'est-ce qu'il leur serait utile de savoir? La 4 de coupe. On passe de la 3 à la 4. Oui, vous êtes encore concentré sur quelque chose qui vous a brisé le cœur, ou qui vous a rendu méfiant, qui vous a fait perdre confiance en les relations dans votre vie, les relations d'amitié ou d'amour. Et même quand le divin vous en amène une autre possibilité de faire des liens d'amitié ou d'amour, qui elle vient du divin, qui n'est pas semblable aux autres qu'il y a eu précédemment dans votre vie, même quand cette coupe arrive, vous ne semblez pas prête à la recevoir. La 9 de bâton sous le paquet. Vous êtes défensif, vous êtes dans l'énergie du guerrier blessé. Au milieu du paquet, on a la reine de coupe, la 6 de bâton sous la reine de coupe, le monde sous la 9 de bâton. Ouais, c'est comme ce guerrier blessé qui a trop longtemps, trop souvent et trop ardument combattu les gens, les énergies qui s'en prenaient à lui, qui le décevaient, qui lui amenaient tristesse, peine, déception. Vous avez eu à vous tenir debout, droit, fort face à l'adversité. Mais une fois que le combat est terminé, vous restez sur le qui-vive, vous restez dans cette énergie. Même si le cycle, ce chapitre de votre vie est terminé, le divin vous présente une nouvelle relation d'amitié ou d'amour, une nouvelle graine à planter dans un tout nouveau chapitre de votre vie. Il vous offre une relation qui est là, une énergie féminine nourricière qui est là pour venir vous supporter, vous aider, pour vous permettre de
de vous reconnecter au flot énergétique essentiel à l'intérieur de vous et autour de vous, à être capable de vous reconnecter aux autres, de prendre plaisir à la vie. À retrouver votre confiance en vous. Votre succès. Qui vous amène à être capable de voir tout ce que vous avez réussi à accomplir à date, malgré ces 3 coupes, malgré la tristesse, la déception. Est-ce qu'on peut avoir une autre place, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire d'autre à la collectivité? L'as de bâton. Sous le paquet, la 6 d'épée. Au milieu, le fou. Sous le fou, la 9 de bâton. Sous la 6 d'épée, le chariot. Oui, le divin réalise la position délicate, difficile dans laquelle vous vous sentez. Non pas dans laquelle vous vous trouvez, mais bien dans laquelle vous vous sentez. C'est une perception, c'est un... Ouais. C'est un sentiment qui est intérieur à vous, qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui dépend bien de l'interaction de votre esprit, de votre mental, avec vos sentiments et avec les souvenirs que vous avez. C'est la difficulté à faire confiance, qui vient du fait que l'on a perdu confiance en soi et aux autres. On ne peut pas perdre confiance aux autres seulement, sans perdre confiance en soi également. Les deux sont liés. Et le divin est bien conscient de cette difficulté qui se dresse en vous. C'est pourquoi il vous amène à un renouveau de votre énergie, qui vous amène à cette as de bâton, cette nouvelle flamme qui vous amène un regain d'énergie pour vous aider à vous motiver de plus en plus à suivre vos passions, à laisser tomber le combat, à apprendre ce bout de tissu qui soutenait votre bras blessé, métaphoriquement, et à en faire un baluchon, à prendre cette tasse de ce bâton, et à amener avec vous le strict nécessaire, partir à l'aventure sur un nouveau chemin, dans une énergie renouvelée, une énergie libérée, une énergie où on ne s'en fait pas avec ce qui pourrait arriver. En restant balancé. Par contre, en sachant que on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas s'il va y avoir des obstacles, mais c'est important d'utiliser son libre arbitre, d'utiliser sa force intérieure pour être en équilibre entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir, entre
ce qui n'est pas du tout aligné avec notre destinée et ce qui est trop strict ou trop limitateur. Hein. Trouver cet état de balance et d'équilibre qui nous permet d'avancer, de rester déterminé, de rester motivé, afin de réussir un rite de passage, un changement de mentalité, la transition, un changement de mentalité, la transition où on va passer du manque de confiance à avoir simplement le discernement. Le discernement. On a le hiérophante sous la 6 d'épée. Le discernement, c'est les clés du divin qui nous permettent de voir, de respecter les codes divins, d'être en équilibre avec le chariot. Hein. Qui nous permettent d'étendre notre savoir être, notre savoir vivre, notre savoir spirituel, ouais. Le jugement. Vers la 6 de bâton. Ouais. Le divin vous aide à venir réussir un rite de passage lié au respect des codes divins, afin que vous puissiez accéder à travers un portail, à travers un titre, à être libéré de ce poids lourd sur vos épaules qui est le manque de confiance en vous et dans les autres, afin que vous puissiez retrouver pleinement confiance en vous, être vu, être reconnu pour vos réussites. Le soleil, votre réussite, votre énergie polarisante, votre optimisme, votre positivité, hein. Cette énergie qui a toujours sommeillé en vous, hein, qui est celle de votre enfant intérieur, qui est la vraie identité de votre âme. Là, le valet de pentacle, hein. Cette énergie positive, optimiste, qui est toujours prête à voir et à planter des potentiels de croissance, d'abondance, hein, qui est toujours prêt à entamer des projets, créer quelque chose de nouveau, créer des nouvelles opportunités à travers cette énergie optimiste et positive. C'est ce qui s'en vient pour vous dans le futur. On va aller tirer dans l'oracle du soleil radieux pour terminer ce tirage ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour terminer ce message ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Isolation. Être isolé. Se sentir seul. Se sentir seul, hein, parce qu'il y a une énergie qui a tout fait pour vous isoler, qui a tout fait pour vous amener au... Ouais. D'accord. Ça fait le lien ici. Une énergie, hein, qui a tout fait pour vous isoler, pour vous faire perdre confiance, pour vous mettre à l'écart d'une communauté, la 3 de coupe.
énergie qui faisait partie de cette communauté. Cette isolation était nécessaire pour faire un apprentissage, pour que vous soyez capable de voir clairement où était la source de cette isolation, quelle personne, quelle énergie travaillait en arrière-plan pour vous faire perdre confiance en vous, aux autres, pour vous isoler, pour vous empêcher de célébrer et de profiter pleinement de la vie. Et on a l'excitation. Ce clairon qui ressemble beaucoup à l'énergie de la carte du jugement, avec une tour en arrière-plan. L'énergie du soleil qui se diffuse à travers ce jugement, cette énergie positive qui s'en vient pour vous, ce rite de passage que vous allez parcourir, ce changement, cette transition qui s'en vient pour vous sur le plan mental, pour vous permettre de reprendre confiance en vous, aux autres, en votre capacité à discerner. C'est le divin qui vous amène à travers une tour, à travers l'énergie d'une destruction de quelque chose qui n'est plus aligné avec votre vie, qui vous amène la libération, qui vous amène cette as de bâton, ce renouveau, cette flamme, ce renouveau de votre passion pour la vie. Ce retour à l'énergie du soleil, à la positivité, à l'optimisme, à la détermination, à cette énergie qui est nécessaire pour marcher clairement, fièrement, dans la foi, le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener un message, de l'information, un peu de clarté, de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.